Alors c'est officiellement l'été puisqu'on est le 22 juin et du coup je suis contente parce que j'ai trouvé une solution par rapport à comment j'allais poster toutes ces vidéos, etc. Et oui, c'est complètement le bazar puisque comme je vous avais dit, j'avais pas mal de vidéos avec les studio vlogs puisque j'avais pris vachement de retard et j'avais aussi envie de commencer la série Globe Journal pendant l'été et d'ailleurs de la commencer en juillet, le 1er juillet, donc ça approche grandement. Et je me suis dit c'est pas possible, c'est hors de question que je puisse rattraper le retard avant le 1er juillet, sachant qu'il me semble que j'ai 4-5 studio vlogs en comptant celui-ci, je sais même pas. Et je sais pas pourquoi c'est si sombre. Bon bref, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ma solution, ça va être tout simplement de bien commencer le 1er juillet le Globe Journal et les studio vlogs de continuer de les poster le samedi. Voilà, donc j'espère que vous ne serez pas trop perdus, sachant que je vais l'expliquer je pense dans une vidéo au début. Par rapport aux dates surtout, puisqu'en fait le Globe Journal ça se passe en 2019, vous êtes au courant, et les studio vlogs ça se passe cette année en 2021, donc voilà, mais au pire de toute façon j'ai envie de dire ils racontent tous un peu une histoire, quelque chose, donc peu importe l'année, etc. Et ce qui est intéressant dans le Globe Journal, c'est que au-delà d'accomplir ses rêves et de se remettre en forme, etc., vous voyez aussi vraiment l'origine de la création de ma boutique, etc. Comment m'est venue cette idée en fait, comment et quand j'ai pris la décision du coup de me lancer vraiment, de lâcher mon CDI pour me lancer, etc. Par quel processus je suis passée. Enfin, on le voit un petit peu puisqu'en fait je teste différentes choses pendant cette année. Et du coup ça me fait cogiter, évoluer, etc. Et du coup ça m'amène à prendre cette décision en 2020 de quitter mon travail pour me lancer, ouvrir ma boutique. À la base j'étais jamais partie sur une idée de créer une boutique et de créer des illustrations, donc c'est vraiment drôle comme quoi la vie des fois elle nous mène dans des endroits on pensait pas spécialement. Donc voilà, comme je disais, on est le 22 juin, il recommence à faire chaud, je suis dégoûtée parce que là les derniers jours il a plu un petit peu, il faisait beaucoup plus frais et c'était beaucoup plus agréable. Donc voilà, donc là mon programme c'est surtout de faire des bloc-notes puisque j'ai eu 2 commandes. Je crois que je vous avais quitté en disant la même chose, mais du coup entre temps j'ai préparé les bloc-notes, j'ai envoyé toutes les commandes, je vous ai pas montré, j'avais eu quelques petites commandes tous les jours un petit peu et du coup voilà, j'ai envoyé toutes ces peut-être 6 commandes, quelque chose comme ça. Là j'en ai 2 nouvelles et chacune a un bloc-notes, donc il faut que j'en prépare absolument 2 aujourd'hui pour préparer et envoyer ces commandes là. Et il faudrait aussi que je me fasse un petit stock puisque je vais pas à chaque fois créer le bloc-notes le jour même quand j'ai la commande, c'est pas vraiment top. À la base je voulais vraiment les faire qualité beaucoup mieux du coup professionnelle, mais comme je vous ai raconté niveau financier c'était pas la joie, donc j'ai dit que j'arrêtais vraiment toutes les dépenses pas nécessaires. Et voilà, et je pense aussi peut-être créer un fonds, je sais pas comment ça s'appelle, un fonds d'aide en fait. Proposer aux personnes de participer. Alors c'est pas non plus une précommande, mais c'est pas non plus un don. C'est un peu quelque chose entre deux. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Il faut que je me renseigne un petit peu. Et en fait c'est pour moi du coup ce sera pour la collection de septembre. J'ai envie de créer plein de produits que je voulais faire là en fait, mais j'ai été freinée. J'ai envie de lancer plein de nouveaux produits que je n'ai jamais lancés sur ma chaîne, comme des sacs, des tote bags, des tasses et plein de produits que je ne vais pas mentionner encore. Mais je me suis dit que pourquoi pas essayer de faire une petite collecte comme ça, j'ai plus le nom là, comment ça s'appelle, où en fait tout le monde peut participer. Je pense qu'on peut donner, soit il y aura différents montants, soit on donne ce qu'on veut. Et
si on arrive, je mettrai un montant à atteindre, et si on atteint ce montant, je vais pouvoir du coup utiliser cet argent pour créer les produits, mais les personnes qui ont participé ont une contrepartie. C'est-à-dire que soit ils ont un produit spécifique qu'ils achètent en fait déjà, et c'est ce qui fait qu'on a de l'argent du coup comme une précommande, soit c'est simplement des avantages. Par exemple, je vais dire à toutes les personnes qui ont participé à partir de tel montant, ils ont moins 50% sur la boutique. Par exemple, je sais pas, c'est des idées, faut que je regarde un petit peu ce qui est possible et rentable aussi. Pas que je me ruine à nouveau. Mais je me suis dit, faire quelque chose comme ça de participatif, ça peut être pas mal. Et ça peut, je pourrais faire ça pendant tout l'été. Comment on dit en français mener cette campagne, je sais pas du tout si c'est le bon terme, voilà, tout l'été, pour pouvoir, voilà, en septembre, qu'il y ait vraiment le lancement de tout ça. Ça pourrait être cool, donc il faut que je me renseigne. Et oui, du coup, si on n'atteint pas ce montant, admettons il y a 3 personnes qui participent et que du coup, bah, c'est pas que ça sert à rien, mais voilà, on n'a pas ce montant, bah, les personnes sont remboursées. Alors pour moi, c'est pas l'idéal du tout, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes ne paient rien. Ça va pas être, tu participes, ah on n'a pas assez d'argent, bah du coup je crée pas le produit, mais en plus t'as pas ton argent. Non, non, c'est vraiment quelque chose un peu sécuritaire et c'est un peu donnant-donnant, vraiment. On participe, on donne de l'argent, mais pour recevoir un produit ou vraiment des grosses réductions sur la boutique. Donc au final, financièrement, on s'en sort tout pareil. Ou alors c'est comme une précommande où on achète le produit, mais qu'on aura 2 mois plus tard. Et moi, ça me donne les ressources nécessaires pour les créer, etc. Luna, elle se met dans le petit carré du chat. Je vais vous montrer. D'ailleurs, Moshi, elle va peut-être pas être contente. Est-ce qu'on la voit? Tu es où, Luna? On la voit pas du tout. Coucou, Luna. C'est pas des confettis, hein? Coucou. Luna, c'est vraiment un lapin qui croque tout. Et vous avez Mochi ici, qui a son œil ouvert pour surveiller. Mochi, ferme tes yeux si tu fais le dodo. T'as l'air un peu d'une folle sinon. Tu surveilles ce que fait Luna, tu as peur. Oh bébé, je t'embête. C'est assez rare qu'elle aille là-dedans, là, depuis qu'il fait chaud, puisque bah, ça tient chaud. En hiver, elle est tout le temps à cette place. Et là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue dedans. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous déménage. Elle nous déménage tout. Qu'est-ce que tu nous fais? Fais pas des confettis, s'il te plaît, hein. Donc voilà, c'était pour les nouvelles. En tout cas, je suis assez contente et rassurée d'avoir trouvé cette idée de poster les studio vlogs les samedis, en fait, de continuer ce format. Enfin, je dis ça, mais j'ai manqué le dernier samedi, là. J'ai vraiment du mal. Et en même temps, je me dis, mais je suis complètement folle, en fait. Je m'épuise à faire 10 000 choses en même temps. La plupart des gens, ils ont, s'ils ont un business, ils ont un compte Instagram, une chaîne YouTube éventuellement, et voilà quoi. Moi j'ai 2 chaînes YouTube, 2 comptes Instagram, une boutique en ligne, et la boutique c'est pas juste de la gestion, c'est de la création, donc de l'illustration, mais aussi une partie littéraire d'auteur où je dois pondre des études bibliques, et des fois je me dis mais je suis complètement tarée en fait de faire tout ça. Et là je me suis dit il faut vraiment que je me focalise sur l'objectif, c'est vraiment ma chaîne principale et mon compte Insta principal, et le reste c'est du bonus, c'est vraiment en plus. Mais en même temps, c'est ce que je préfère. Enfin, c'est pas que je préfère cette chaîne à ma chaîne principale, mais c'est ma vie. C'est ma vie, c'est mon petit cocon, ma boutique, c'est mon petit univers, etc. Et du coup, j'aime beaucoup créer ces vidéos, et j'ai envie de m'améliorer vers des vidéos de mieux en mieux. Et en même temps,
ça permet plus de liberté et plus de trucs artistiques, de s'amuser plus avec les vidéos. Et en même temps, ben voilà, en plus on est 3 pelés sur cette chaîne. Donc heureusement que je le fais un peu beaucoup pour moi, ces vidéos-là. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu démotivant. Parce que oui, c'est les vidéos qui me demandent beaucoup plus de travail. Ces vidéos vlog et tout ça, ça me demande énormément de travail. Surtout, calme-toi, toi. Vu que j'ai pris du retard, ça c'est le pire. Là, cet été, ça va être le pire. C'est de tous les studios vlogs en retard et la série Globe Journal qui date d'il y a 2 ans. Pour retrouver tous les fichiers et tout, ça va être une galère. Bon, je vais m'arrêter là, je parle trop. Il faudrait aussi que j'envoie un mail à mon éditeur pour savoir où ça en est, parce que mon livre... pas de nouvelles. Bonne nouvelle, comme on dit, j'espère. Moi, je sens que ça va être de plus en plus retardé. Ça sera sorti en août. Mais bon, normalement, ça sort fin juin. On est le 22. Ils m'ont pas proposé encore la couverture. Donc, ça veut dire que la couverture n'est pas encore faite. Ça veut dire que la mise en page n'est pas finie et que c'est pas encore envoyé à l'impression. Envoyé à l'impression, je sais pas combien de temps ça met, mais je comptais bien sur une bonne semaine, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que, heureusement que j'avais bien dit dans ma vidéo... sortie fin juin, début juillet, parce que je pense qu'on est plus parti sur du juillet, là. Exactement ce que je voulais éviter. Je voulais vraiment éviter une sortie en été. Je me suis dit, ça va être le flop, quoi, en été, qui achète des bouquins, qui va dans les librairies. Après, j'ai de la chance, voilà, que c'est un livre artistique, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois, donc je vais m'arrêter. Mais comme c'est artistique, l'été, on peut se dire, allez, je me mets à l'art. Enfin, c'est le bon moment, quoi, pour débuter une nouvelle passion, un nouvel loisir artistique. Mais du coup, ça aurait été sympa que ça sorte là, avant que les gens partent en vacances, en fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Et en même temps, je suis complètement déconnectée. Je réalise pas du tout que c'est mon livre à moi qui va sortir. Je suis pas du tout là à harceler l'éditeur. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on s'est pas parlé. Voilà, je sais qu'eux-mêmes sont débordés, donc franchement, je vais pas critiquer qui que ce soit. Moi-même, je suis la première à avoir mis 100 ans pour pondre ce livre, donc voilà. Après, c'est vrai que quand je l'aurai dans mes mains, mais ça va être surréaliste. J'ai pas du tout l'impression que j'ai écrit un livre qui va sortir. Là, c'est pas du tout... ouais, je sais pas. J'ai hâte de voir la couverture. J'espère vraiment qu'elle va me plaire, parce que la couverture dans un livre, c'est vraiment important. Mais voilà, je vais m'arrêter de parler. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, hein? Dis donc, tu pètes la forme. Regardez-moi tous ces joujoux, là. Tous ces joujoux. Ici, je me suis fait un petit salon d'été. Bon, c'est le bazar, hein. Il faut vraiment que je range. J'ai ma serviette de la piscinière. Voilà, si on enlève cette chaise de mon bureau, ça me fait un petit salon d'été. C'est super sympa. Parce qu'en fait, j'avais plus d'endroit où mettre cette chaise à cause de ce petit lapinou qui est arrivé. Puisque comme elle est, vous voyez, elle est en liberté. Mais je lui laisse quand même une caisse. D'ailleurs, il faut que je la fasse. Elle a tout démoli, là. Pour qu'elle soit tranquille, surtout l'été. Et surtout que ce chatounet, là, il se court après les deux. Mochi, pas les griffes. Mochi, gentil. Regardez-moi ces deux-là. On voit pas grand-chose. Mochi, t'es trop foncé, hein. On te voit pas. Non mais... Elle croque tout. Heureusement que j'ai des vieux trucs, hein, parce que ces vieux paniers et tout... Elle me les a complètement cassés. Ça va sauter. Laisse le lapinou. Laisse le lapinou. On est gentil. S'approche de son arbre à chat. Elle aime peut-être pas, je sais pas. Regardez-moi ce pauvre panier. Complètement, je sais pas si vous voyez. Il est complètement troué. Là aussi un peu. Mais bon, c'est des vieux trucs. Hein. C'est comme mon pauvre canapé. Qu'est-ce que t'as mis? Pauvre canapé là, c'est une catastrophe. Pourtant, elle a vraiment des griffoirs partout. Elle a cet énorme arbre à chat. Elle a un griffoir ici, là-bas,
sur la table. Et elle en a là-haut. Coquinoute. Bon, alors, je me suis installée à mon bureau. J'ai réallumé, rempli, etc. le ventilo, puisque comme je disais, il fait à nouveau chaud. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais éditer une vidéo pour ma chaîne principale, puisqu'il faudrait que j'en poste une aujourd'hui. Il y en a une qui est prête, mais j'aimerais en poster une autre d'abord, puisqu'elle m'a été beaucoup demandée. Et du coup, voilà, faut éditer ça va pas être très très long, je pense. Mais j'en ai profité pour mettre les nouveaux clips que j'ai filmés entre temps de ce vlog que vous regardez là. Et je suis en train de voir qu'il est déjà super long. Je vous montre toujours ça, mais je pense que ça vous intéresse. Mais alors, pas du tout. En plus, là, on voit très mal. Bref, voilà tous les clips. Ça remonte à super loin. Waouh. Et blablabla, ma petite vie là, ça me fait trop rire. Par contre, il y a Luna qui est arrivée et elle est trop chou. Bon, vous aurez déjà vu tout ça, donc bref, quand j'ai fait mes petits stickers. Mais moi, j'aime trop en fait les petits vlogs, ça me retrace aussi pour moi mon histoire, quoi. Ça me fait des beaux souvenirs. Donc voilà, par contre, je me suis dit, il faut vraiment que je range chez moi. Là, c'est une catastrophe à chaque fois. Regardez-moi ce bazar. Bon là, évidemment, c'est le ventilo. Ça, c'est rangé, mais ça fait pas ranger puisque ça fait moche, quoi. La petite table, le bazar. Ici, c'est pareil, c'était tout rangé. J'ai juste mis des papiers en plus. Mais du coup, visuellement, c'est horrible. Il faut vraiment que je range mon appart. Mais en ce moment, je crois que je vous l'avais déjà dit, j'ai un vrai manque de place avec la boutique, etc. C'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, j'espère que vous aimez les petits clips avec mon chat et mon lapin. Ils sont trop choux. Regardez-moi ça. Et du coup, voilà, ça me fait tout ça. Je suis en train de me dire que ça va être vraiment long. Donc à chaque fois, je me dis, il faut que j'arrête de filmer. Mais c'est vrai que quand je prends la caméra, souvent ça me motive pour faire plus. Du coup, voilà, autant des fois j'arrive vraiment pas à travailler, j'arrive vraiment pas à filmer, donc je préfère faire hors caméra. Autant des fois quand je suis un peu dans un bon mood comme aujourd'hui, etc., ça me booste à faire plus de choses, à vous montrer tout ça, à vous expliquer, etc. Donc voilà, comme vous avez remarqué, j'ai aussi entre plein de styles de vidéos, certaines vidéos où je parle pas, certaines vidéos où je raconte ma life comme là, et voilà. Je trouve que c'est pas mal d'alterner, et puis ça va avec mon humeur ou comment je me sens sur le moment. En général, les vidéos où je parle pas, c'est que j'avais pas spécialement envie de parler ni de montrer ma tête en caméra, etc. Mais quand même envie de vous montrer ce que je fais, l'avancée de la boutique. Donc c'est bien, ça permet de montrer différentes choses. Donc voilà, je vais un peu éditer les vidéos comme je vous ai dit, et peut-être que je vais arrêter de prendre la caméra pour arrêter de rajouter des clips pour pouvoir un peu avancer, parce que je voulais vous montrer aussi, mais encore une fois, je pense que ça vous intéresse pas du tout. Je sais pas, c'est ma passion du moment là. Regardez tout ce que j'ai à faire et ne rien faire du tout. C'est ma passion du moment, c'est ridicule. Donc bien sûr, tout est mélangé puisque vous savez que j'ai 2 chaînes et je vous ai partagé ça il y a vraiment pas longtemps. Mais voilà, du coup, là je vais regarder les studio vlogs qui me restent à monter, les amis. 1, 2, 3, 4. Il est où ils sont où les autres 4, 5. 5. Ça m'a l'air d'être... parce qu'après j'ai supprimé, parce que comme vous voyez, j'ai beaucoup trop de trucs. J'ai encore 5 vlogs à éditer. Non, celui-là, attendez, 14. Il est en ligne ou pas? Je suis perdue, les gens. Je suis perdue. Et en plus, ça, c'est que les studio vlogs. J'ai encore tout sans musique. Ça m'a pas l'air d'être... Oh là là, j'ai pas fini celui-ci. Ça, c'est celui qui devait être en ligne depuis 100 ans. Voilà, comme vous voyez, j'ai commencé. Donc j'ai commencé, j'ai fait ça. Mais vous voyez, c'est décourageant de travailler sur les studio vlogs. Et encore, vous voyez, je fais des
trucs assez basiques. Quand j'ai pas le temps comme ça, je fais des trucs assez simples. Voilà, je m'étais arrêtée là. Là, il faut que je trouve apparemment de la musique, parce que j'ai pas l'impression que je parle dans cette vidéo. Ah, on va espérer que les clips soient ok. Et c'est là, mais c'est pas fini là. Je suis là. Ah bah il est presque fini. Écoutez, il va falloir que je finisse celui-ci aujourd'hui et que je le mette en ligne, parce que là, c'est plus possible. Donc ça nous fait 6 studio vlog, complètement folle. Donc 6 studio vlog. On est le 22 juin, je précise. Alors vous aurez déjà vu la majorité, puisque celui-ci c'est le dernier, donc je sais même pas pourquoi je raconte tout ça. Et les glow up journal que du coup je vais remettre. J'avais déjà édité puisque je les avais postés, supprimés, etc. La fille elle sait pas ce qu'elle veut. Donc là on est épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4, il est là. Épisode 5, I don't know. Épisode 5. Bon, l'épisode 5 a disparu. Ça doit être peut-être ça, Espagne. Ça doit être ça, épisode 5. Ensuite, le 6, je ne sais pas. En fait, c'est qu'ils sont enregistrés ailleurs. 6, 7 et 8, voilà. J'en ai 7 qui sont édités. Donc en fait, ça va me faire la première semaine, puisqu'en fait, il y en a beaucoup qui les ont déjà vus. Donc je voulais les poster assez rapidement. Encore une fois, j'explique tout ça, mais vous le savez déjà. Et même pas, ça c'est après le Canada. Oh là là, je vous fais un petit aperçu là. Peut-être que c'est déjà en ligne en fait, quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas du tout. Donc ça, c'est quand Mochi arrive. En plus, regardez-moi ce bébé. Oh, elle est trop chou. Ça, c'est vraiment cool. Quand on fait des vidéos comme ça, c'est vrai, c'est quand on voit nos petits animaux, regardez. Et je regrette un peu parce que franchement, j'ai pas beaucoup filmé. On la voit par-ci par-là, mais j'ai pas fait énormément de vidéos avec Mochi. Mais bref, vous allez la voir. Donc ça, c'est mon retour de Canada. Donc comme vous voyez, c'est absolument pas édité. J'avais juste essayé de mettre un peu les clips là, pas être perdu. Mais avant ça, j'ai le Canada. Il est où le Canada? Sachant que il me semblait que j'avais commencé à éditer. Me dites pas que... Ah, Canada. Je suis perdue dans les numéros parce que je l'ai appelé 8 et après on a 8. Donc va falloir savoir, Andrea. Et là, le Canada, on a ça. Et d'ailleurs, trop chelou, mais je sais pas comment je vais éditer cette vidéo parce que c'est plein de tout petits clips en fait. Je sais pas trop, à part ce moment où je parle ici. Je raconte plein de choses. Sinon, c'est vraiment des petits clips. Donc, je vais essayer de faire un petit vlog sympa. J'ai fait pas mal de trucs avec mon téléphone en fait. Je crois que j'avais peut-être pas prévu vraiment de faire une vidéo. Ou plutôt, j'ai pas assez filmé. Pareil, c'est trop des bons souvenirs. Ah, je vais retourner avec ma copine. Elle est où? Je sais qu'on la voit un moment. Bref, c'était super. Ma tête. Donc voilà. Donc les suites des Glow Up Journal, il me reste là le Canada, mon retour de Canada. Et après, je vais m'amuser. Là, je pense que vous avez tous décroché parce que ça vous intéresse pas. Franchement, je suis désolée. C'est vrai que je suis assez bavarde. Mais en fait, ça m'aide de vous raconter ça. Ça m'aide à essayer d'organiser mes idées. Donc là, j'ai celle sur le Canada. Ensuite, la vidéo sur le retour du Canada. Et après, ça va être une catastrophe parce qu'il faut que je reprenne mon... Comment ça s'appelle? Disque dur. Chercher tous les fichiers et... Vous pensez que je les ai rangés, Glow Up Journal, tout mettre par mois, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est rangé par mois parce que je range tous mes fichiers par mois. Mais il y a tout dedans. Donc il y a toutes les vidéos pour ma chaîne principale, toutes mes photos perso, tout. Va falloir faire un tri de fou. Mais le pire, ça va être les vidéos sur mon livre. Je voulais faire vraiment 2 vidéos, je pense, 1 ou 2, mais je pense que ce sera 2 parce que ça va être trop long sinon. Sur toute l'évolution de l'écriture de mon livre, à la publication, etc. Et là, les fichiers, ils sont tous mélangés. Et vous croyez que depuis le temps j'ai fait le tri? Non, pas du tout, pas du tout. Donc c'est horrible, il faudrait vraiment que je m'y mette aussi puisque mon livre il va bientôt sortir. Et je voulais publier ces vidéos là à peu près dans cette période là. Donc franchement
c'est la cata en fait. Mais j'aime bien, franchement, ça me motive. Mais quand il fait chaud en plus comme ça, d'être tout le temps devant l'ordi, ça me fatigue vite. Donc voilà, donc là je regarde, je m'organise mes petits dossiers et tout, mais je fais rien du tout. Donc il va falloir un petit peu bosser. Et je vais me taire parce que vous en avez déjà marre de moi et je vous retrouverai plus tard. Ça y est, j'ai enfin fini la vidéo. Ma petite musique d'intro. Et voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Je n'avais pas regardé l'heure du début. Voilà, première vidéo finie. Je vais la télécharger sur YouTube parce que j'aimerais la mettre en ligne aujourd'hui. Et ça met souvent beaucoup. Alors j'ai fait une petite pause repas. Et là, j'étais en train de trier tous ces livres. C'est, vous savez, les livres Cranford Collection, la collection roman éternel, les livres qu'on avait au numéro. Et je m'étais abonnée jusqu'à ce que ça m'en fasse vraiment trop. Donc j'ai arrêté mon abonnement. Et j'ai fait un tri des livres de ceux que je souhaite garder ou pas. Puisque même si c'est vrai que c'est une très belle collection, je vois pas l'intérêt d'avoir un très beau livre si c'est un livre que je n'ai pas envie de lire et qui m'intéresse pas. Voilà, qui fasse juste beau sur une étagère. J'ai pas besoin de remplir mes étagères, j'ai suffisamment de livres. Donc voilà, comme si c'était un abonnement, je pouvais pas sélectionner les livres que je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai mis ceux que je pense me débarrasser. J'ai lu les résumés et je pense que je vais pas vouloir les lire. Alors c'est vrai que c'est des classiques, mais je sais pas. Dites-moi si vous avez lu ces livres-là. On a celui-ci. Celui-ci, ça me dit pas du tout de ce que j'ai lu. Ensuite, on a les tomes 1 et 2, Portraits de femmes de Henry James. Ils sont encore emballés. Et celui-ci, Nord et Sud, Elisabeth, je ne sais pas quoi. Et du coup, je pense presque sûr que ceux-ci, je vais les mettre sur mon compte Vinted. Donc essayer d'aller voir, peut-être qu'ils y sont encore quand vous regarderez cette vidéo. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Oula, pardon. J'en ai donc 5. Ceux-là, c'est ceux que voilà, j'avais pas encore regardé. J'ai lu pareil les résumés et du coup je pense les garder. Je vais peut-être refaire un petit tri. Mais du coup, cette auteure, j'ai jamais rien lu d'elle. Mais ça a l'air sympa. Il est beau celui-là, j'aime trop le petit papillon. La foire au vanissé, ça va l'air assez sympa. Après, c'est un pavé, il y a deux tomes. Et ensuite, on a ceux-là. À voir, c'est pas les livres qui me manquent, mais c'est vrai que c'est quand même une jolie collection. Et vous voyez, j'ai fait un petit tri. Et ça, c'est ceux qui étaient encore emballés, mais que je veux garder, puisque bien sûr, c'est toutes les Brontë. Anne Brontë, d'ailleurs, que j'ai jamais lu de elle. Le dernier Jane Austen, que j'ai en poche, mais voilà, ça me complète la collection. Et un autre Charlotte Brontë, que je n'ai jamais lu, donc je suis trop contente. Les 2 livres de Charlotte et Emily Brontë que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés. Donc j'ai hâte de lire d'autres livres. Et du coup, voilà, je vais faire un petit rangé par auteur, je pense. Donc je vais ranger par auteur. Et ici, on avait déjà tous les Jane Austen. Donc je vais rajouter... Désolée, je regarde vraiment pas ce que je filme. Donc là, on a tous les Jane Austen. Donc je vais rajouter le dernier tome. Et voilà, ici rangé par auteur. Donc voilà, je suis super contente. Là, c'est rangé par auteur. Je vais retirer les 2 films plastiques des livres ici. Ici, on a Edith Wharton. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, que je vais découvrir. Si je les aime pas, je les virerai aussi. Mais ça avait l'air assez sympa. C'est possible que j'aime bien. Ici, on a toutes les sœurs Brontë. Donc, je suis trop contente, comme je vous disais, de découvrir. Moi, j'ai juste lu Les Hauts des Hurlements, punaise, et Jane Eyre, et je les aime beaucoup, les 2, je les aime vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de vous découvrir les autres, Charlotte Brontë, et du coup Anne, j'ai jamais lu ces romans, donc à voir. Ici on a les 2
4 filles du Docteur March, même si c'est vraiment dommage qu'ils aient choisi cette traduction. Je les garde parce que j'aime beaucoup les 4 filles du Docteur March, mais bon. Voilà, ici on a Anna Karénine de Tolstoï, j'arrive pas à parler. Ici donc on a nos fameux Jane Austen, il faut que je rajoute donc celui-ci qui va être là. Voilà. Et ici je vais mettre du coup les nouveaux en enlevant ce bazar, en rangeant un petit peu. Donc voilà, je suis contente de ma petite sélection. Mes Jane Austen, ici on a un peu, voilà, je ne sais pas trop quoi. Et ceux-ci que je pense qui sont mes préférés. Du coup, j'ai viré celui-ci. Franchement, je pense pas le garder non plus. Décidément, Thomas Hardy, il me donne pas envie. Et voilà. Alors ça, je le garde. Je vais jeter tout ça. Donc, ça me fait tout cela. Et c'est bien parce que la plupart, ils sont emballés. On n'en a que 2 qui n'ont pas le film plastique. J'essaie de vous montrer ce que je viens de faire. J'avais déjà préparé on va dire, tous mes kits qui me restent mes kits de Bible Journaling créés pour créer. Et je stockais toutes les études et les planches de stickers que vous voyez ici dans ce petit sac. Et les petits pochons qui étaient déjà prêts dans le petit la petite case ici. Et du coup, à chaque fois que j'ai une commande, je dois récupérer une étude ici, une feuille stickers, plus le pochon, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais me simplifier la vie et les préparer. Donc en fait, quand j'ai une commande du kit, je n'ai que à prendre ça. Voilà, le pochon et voilà, tout ça, l'étude et la feuille de stickers. Et voilà, c'est tout. Tout est déjà fait, il y a tout. Il y a même la carte de visite et le cadeau dans le pochon. Donc voilà. J'avais tout ça, j'en ai préparé, j'en avais donc 9 de près. Donc voilà, je sais pas si vous les voyez bien, voilà, ils sont tous là, c'est beaucoup plus simple. Et ici, c'est toutes les études qui restent, puisqu'il me reste une 30aine de kits. Donc voilà, ça me gêne pas qu'il reste aussi longtemps, puisque je me suis dit, quand mon livre va sortir, peut-être que les gens ils vont être intéressés par ce kit. Donc voilà pourquoi je le laisse comme ça, etc. Comme ça, je laisserai écouler. Je me dis que c'est pas plus mal. Les gens qui vont me découvrir, qui connaissaient pas, etc. S'ils veulent débuter le Bible Journaling du coup avec mon livre, ils vont peut-être être intéressés par ce kit qui est justement sur la création, etc. Et voilà, elles sont trop choues les feuilles de stickers. C'est une super qualité, ils sont vraiment bien épais. Ça m'avait coûté super cher de les faire. Et je les aime bien. Voilà, désolée pour la vidéo de fond, j'aurais dû éteindre avant. Mais voilà ce que j'ai fait. Hello, c'est le matin. Et du coup, j'ai mon petit déj. En général, je ne mange pas le matin en ce moment. Mais là, je me suis acheté des céréales sans gluten. Et du coup, voilà, avec mon petit café froid du matin. En ce moment, c'est ce que... en ce moment, je suis à fond sur le café glacé. Alors qu'avant, je n'aimais pas du tout. Voilà, désolée pour ma... du matin, je voulais vous montrer un truc. Là, je suis en train d'imprimer les feuilles pour les bloc-notes. Et hier, j'ai enfin préparé mes commandes. Donc, j'en ai 5. J'ai fait des petits tas en attendant. Et j'ai mis un post-it sur tout ce qui manque. Parce que, en fait, c'est la grosse rupture des produits. Genre... je n'ai plus de marque-page, donc il faut que je réimprime tous les marque-pages et surtout mes fameux bloc-notes. Donc j'ai 2 bloc-notes à faire pour ces 2 commandes, donc c'est ce que je vais faire ce matin. J'ai 2 marque-pages Tanspi à préparer, un avec pompon, un sans pompon. Et celle-ci elle est prête. Et du coup je me suis fait une petite liste. Donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Et il faut que je refasse un petit peu tout. Même mes petits stickers cadeaux qui sont dans chaque commande en ce moment. J'en ai un. Il m'en reste qu'un. Et aussi, désolée pour le bazar. Les stickers, il y en a, il m'en manque. Par exemple, la fille avec le chat, Cat Lady, etc. Et les autres, j'en ai pratiquement plus. Donc il faut que je les réimprime aussi tous, que je les fasse découper.
Donc pas mal de boulot, sachant qu'en plus c'est mon dernier jour ici avant que je parte 3 jours en camping. Donc voilà, on va faire toutes ces commandes, les finaliser, les envoyer et préparer un petit restock de tout ce que je peux faire. Et voilà, comme ça quand je reviendrai. Et lundi, si jamais il y a eu des commandes le week-end et tout ça, ça va pas, je vais pas devoir attendre trop longtemps pour les envoyer. Alors on a notre premier batch de post-it, j'allais dire, de bloc-notes. Et voilà, je vais imprimer une seconde fois et commencer à les faire. Donc j'ai imprimé les marque-pages que je vais découper. Ceci, si j'arrive pas, j'en ai fait 2 et un de ceux-ci de chaque modèle. Les petits post-it, décidément j'ai toujours envie de les appeler post-it. Les bloc-notes sont en train de sécher et ben voilà, on continue. Voilà, les petits marque-pages sont découpés. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préparer ceux de mes commandes et finaliser toutes mes commandes, et ensuite je commencerai à préparer un petit peu le stock. Alors ça y est, toutes mes commandes sont prêtes et du coup bah là, je vais les emballer et je garde le post-it ici. Je voulais rajouter, en ce moment je rajoute une petite note avec mes bloc-notes. C'est les tout premiers que j'avais fait, donc la colle ici est pas terrible. C'est vrai que des fois ils sont un petit peu abîmés sur le haut. Donc c'est pas ce que je vends, c'est ce que j'ai gardé. Regardez qui est à mes pieds. Donc voilà, j'ai dû mettre une batterie. Donc comme je disais, je fais une petite note que je rajoute. Comme ça, j'écris plus sur ma carte de visite. Comme ça, pour ceux qui ont passé plusieurs commandes, si jamais ils veulent donner la carte de visite à quelqu'un, elle n'est pas écrite quoi. Alors... donc ici on a une carte et un marque-page, mon petit mot, la carte de visite, le petit stickers, et on va fermer tout ça. Oh, mon chat qui veut rentrer bien sûr. Et bien sûr mon chi, je t'ouvre. Fais pas ces grilles sur le canapé. Mon chi. Vraiment. Que des coquins ces animaux. Il faut vraiment que je rachète du papier de soie. Je n'en ai plus. Là c'est mes dernières feuilles. Du coup c'est pas des couleurs folichonnes. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Budget est réduit.
J'aimerais passer à un autre format personnalisé. Et je cherche ce que je veux exactement. Et je ne trouve pas, je sais que ça se fait parce que je l'ai vu. Mais c'est un autre pays, donc pour moi ici, je ne sais pas comment je peux me procurer ce que je souhaite. Donc voilà notre petit paquet. Je remets le post-it dessus pour savoir à qui appartient la commande. Et voilà, et on passe à la suite. Alors ici on a un bloc-notes que je viens de préparer. J'aime trop, je mets les petits stickers dessus. Donc tout d'abord, on va mettre la carte, les cartes, le lot de cartes là, petite fille. Ensuite on a le fameux marque-page, le best-seller, j'ai envie de dire. C'est votre marque-page préféré, mais je m'y attendais. Le petit bloc-notes. Tac. Voilà. Alors, on va écrire notre petit mot. Des fois, j'ai un doute sur le prénom. Alors, si j'écris votre nom de famille au lieu de vos prénoms, je suis désolée. Mais des fois, on ne sait pas c'est lequel. Le petit mot personnalisé, carte de visite et stickers. Et voilà. Là, j'ai une couleur crème. On va voir toutes les couleurs qui me restent. Bah, lui, c'est mis à l'envers. Ça m'énerve quand ça fait ça. Je préfère que la partie douce soit la partie à l'extérieur du paquet, quoi. C'est plus sympa. Qu'est-ce que tu fais, Luna? Tu nous casses tout? Et du coup, mon fameux paquet que je souhaite réaliser, changer des papiers de soie, oups, ça m'aiderait à préparer les commandes plus rapidement. Parce que là, vous voyez, c'est toute une histoire. Avant, je ne mettais pas les scotch ici. Mais du coup, quand on fait ça, et ben tout se dépliait. Et c'était une galère, puisque comme tout être humain, je n'ai que deux mains. Et je posais des objets pour tenir les feuilles, etc. Mais franchement, c'était pas pratique. Donc là, c'est plus simple. Et hop. Et parfois, quand il y a beaucoup de trucs comme là, je mets un petit scotch en dessous pour pas que tout se perde dans le paquet. Donc voilà notre deuxième paquet. Le post-it, hop. Ensuite, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans mes vidéos. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Note. Ici, on a le lot des stickers petite fille et le lot des 6 stickers mat. Je vais mettre ça comme ça. J'aime bien parce que là, du coup, tout est coordonné. Et on a le pareil. Pourquoi ça fait des nœuds? On va mettre du coup dessous. Plus logique. Voilà. Alors, si vous voulez voir des conseils, comment j'emballe mes commandes pour voir les produits, comment je m'organise dans une journée, le côté vraiment entrepreneur, la paperasse, les trucs à gérer, etc. Je sais pas, dites-moi ce qui vous intéresse. Ah bah, vous voyez, je sais pas faire deux trucs en même temps. C'est pas grave. Tac. Moi, ce que j'aime voir dans les studios vlogs, c'est un peu de tout.
vraiment comment la personne s'organise dans ses journées. J'aime voir quand préparer des commandes justement parce que ça permet de voir les produits de la personne et moi j'aime trop. Je veux dire, si j'ai ouvert cette boutique, c'est pas pour rien, c'est que j'étais déjà une grande fan de toutes les... pas toutes, mais beaucoup d'illustratrices du small business en fait. Personnes qui ont leur petite boutique avec leurs petits produits et spécialement au niveau de la papeterie, donc de l'illustration, des stickers, etc. J'en achète beaucoup. J'ai beaucoup soutenu. Il y en a plein que je vous ai pas montré d'ailleurs. Il faudrait que je fasse une vidéo encore. Donc voilà. J'aimerais essayer de mettre un côté plus utile dans mes vidéos. Au-delà de juste moi, ma petite vie, comment je prépare mes commandes, etc. De vous donner à chaque fois, je sais pas, des conseils, des choses qui peuvent vous être un petit peu plus utiles à vous. Sauf que je sais que c'est beaucoup de mes abonnés qui regardent ces vidéos, c'est-à-dire des personnes qui aiment mes produits, mais pas spécialement d'autres small business en fait. Parce que pour l'instant, je suis pas très... je pense que je suis pas trop recommandée sur YouTube, donc j'ai pas vraiment de small business qui me suit. Voilà un autre paquet gris, on a toutes les couleurs. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu fais, Luna? J'ai des animaux bruyants. N'hésitez pas à me dire, voilà, vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez. Ici, on a une commande juste de marque-page. Luna, tu me croques pas les pieds. J'en ai pas qui croque tout ce qu'elle trouve. Et ça veut dire même mes pieds. Oh là là. Elle est dure. Oups. Bien décroché. La carte de visite et le stickers cadeau. Sec. Je sais que vous êtes une majorité à préférer quand je parle, donc j'essaie de maintenant parler plus dans mes vidéos. Voilà, pour terminer ma petite organisation, j'ai tamponné toutes mes enveloppes. J'ai toujours les post-it par-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peser et mettre le poids sur l'enveloppe. Comme ça, je sais quel type de timbre il faut commander. Et pour finir, je rajouterai les adresses et les timbres. Et ce sera fini. Voilà, tout est prêt. Regardez les petits timbres que j'ai choisis, ils sont trop mignons. Ça y est, j'ai fini mes petites commandes et du coup, un petit studio vlog derrière moi. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Je suis désolée pour ma tête, je me maquille très rarement et du coup, voilà, en vidéo, ben tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense arrêter la vidéo ici puisque je pense que je vais continuer. Voilà, là ça va pas vraiment changer, ça sera mes petites commandes habituelles, etc. Le restock et tout ça. Et je vais normalement lancer prochainement une nouvelle collection avec le nouveau kit, etc. Et voilà, je vais essayer d'y travailler pas du coup la semaine prochaine pour essayer de le lancer la semaine prochaine. Donc j'ai beaucoup de travail et du coup ce sera tout ça dans une autre vidéo. Qui je pense j'en ferai une sur tout ce lancement du nouveau kit, etc. Peut-être aussi encore une vidéo après sur mon livre s'il sort un jour, puisque ben voilà, ça va être juillet là vu comment c'est parti. Donc voilà, une vidéo avec la sortie du livre, les 2 vidéos avec de l'écriture du livre jusqu'à la publication. Qui du coup est en lien avec la série Globe Journal que vous êtes en train de regarder aussi sur cette chaîne. Comme ça, tout va vraiment à nouveau se lier, il y aura à nouveau un sens à tout ça, etc. Et voilà, du coup pour les studio vlogs, c'est ça la suite. Je sais pas si vous avez compris mon schmilblick. Et comme ça, je pense que voilà, la vidéo sur le prochain kit, la vidéo sur le livre, plus les vlogs, les studios,
Glow Up Journal Vlog. Et tout va se combiner comme ça. Et ensuite on retrouvera tout simplement des vidéos que j'aurai filmées durant cet été. Je pense que ça va être plus des art vlogs du coup, pour essayer pour moi de faire un break un peu sur la boutique, etc. Ça veut pas dire que j'y travaille pas, j'y travaille beaucoup de mon côté, mais je vais essayer de me détacher, ne plus filmer, vraiment travailler moi à mon rythme, à créer, etc. Puisque c'est vrai que cet été j'ai beaucoup envie de créer sans pression, sans devoir tout montrer, tout filmer, etc. Pour vraiment retrouver vraiment ce goût des choses là. Et du coup voilà, vous verrez, du coup c'est art vlog au fur et à mesure. Et ensuite je vous montrerai du coup la reprise des studio vlogs, sûrement que moi filmerai en août pour la préparation de la grande réouverture de septembre. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous explique tout ça, mais j'essaie de vous expliquer un petit peu mon processus par rapport à cette chaîne, etc. Et du coup voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais du coup charger toutes mes batteries, etc. Faire le tri sur cet appareil pour pouvoir aussi filmer mon petit trip du camping. Pareil, pour vous mettre des petites vidéos. Et voilà, du coup j'espère vraiment que vous avez aimé ce studio vlog, que vous appréciez les studio vlogs de manière générale. Surtout, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me commenter juste en dessous en me disant qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les studio vlogs, qu'est-ce que vous voulez que j'approfondisse, que je vous montre plus, etc. Et voilà, je vous fais plein de bisous, surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt. Ciao.